Voilà, je vais faire une vidéo bref parce que Zulula avait, c'est toujours la vidéo qu'il avait fait aujourd'hui, mais enfin j'avais oublié de parler de cette partie-là. Bon, heureusement mon frère Alega a déjà corrigé ça. Premier soin, on attend deuxième soin. Enfin bref, donc Zulula a prétendu que Enoch n'est pas mort parce qu'il a lu des traductions qui a été fait exprès pour que les gens ne comprennent pas les mystères de la Bible. Ce qui prouve que Zulula ne vient pas de Dieu. Zulula, c'est un démon. C'est un démon qui habite Zulula. C'est un démon qui le manipule. Ceux qui n'y croient pas, suivez la vidéo et vous allez comprendre que Zulula s'est trompé lui-même, car il ne connaît pas la Bible. C'est un manipulateur. Il avait dit qu'il fera plus les enseignements sur la Bible classique, mais il continue quand même à le faire. Vous voyez, vous remarquez qu'il parle plus sur sa Bible de merde, la Bible, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose dans sa Bible. Il n'y a que des copies-collées. Depuis que je fais que dénoncer sa Bible, la raison pour laquelle lui aussi il fait souvent des... Maintenant il commence à attaquer Allegra pour avoir encore l'honneur. Vous voyez, donc parce qu'il est faible. Bon, allez, on va suivre. Zulula, regarde ta correction, parce que moi, je te corrige à chaque fois, puisque tu ne vaux pas peindre. Allez, regarde ta correction. Voilà, ce qui embrouille les gens, c'est ce passage-ci, où c'est écrit, en fait, on va lire dans l'Hébreu 11, verset 5, où il est écrit, Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, que ce dernier ne mourut pas et alla au ciel. Voilà, donc ce qui a détruit le cerveau des gens, surtout le cerveau de ce monsieur Zulula, c'est ce passage-ci, enfin, je parlais même pas sur ce passage, c'est la traduction-ci qui est là. C'est ça qui a bouleversé le cerveau de Zulula. Voilà. Donc regardez encore ceci et vous allez comprendre. Suivez Zulula suit les cours. Voilà, donc on va lire et afin de comprendre les Écritures. L'expression fut enlevée est la traduction de l'original grec métatithemi. Enfin, c'est cet indice, je l'ai eu à travers Allegra, merci. Je ne connaissais pas, donc il fallait faire des recherches là-dessus et pouf, je l'ai trouvé. Mais pour clarifier ou éclaircir un peu des gens, sachez-le que Christ parlait grec aussi. Et les disciples de Christ parlaient grec aussi. Donc, bibliquement, je peux vous prouver ça. Mais bibellement, de Kundumane, le faux Bible, là-bas, tout est détourné, tout est falsifié. Donc, bon, lui, selon lui, Bible classique, c'est faux, mais selon lui, sa Bible à lui, c'est vrai. Mais il y a des manquements dans sa Bible à lui. D'ailleurs, le sujet n'est pas ça, on va pas parler de ça. Là, on va juste prouver que Noé, excusez-moi, que Enoch fut mort. Bon, comme beaucoup ne veulent pas y croire, on va lire. Donc, sachez que Christ parlait grec aussi, les disciples aussi parlaient grec. Alors, nous allons lire pour comprendre si Enoch était mort ou pas. Alors, donc je me suis arrêté métatithemi, voilà, qui signifie transporter ailleurs ou transporter tout court, ce qui veut. Dictionnaire anglais de Vine, des mots de l'Ancien et du Nouveau Testament, 1997, rubrique Translate, translation, traduction. Et traduire, traduction. Fermez parenthèse, point. Une des rares, écoutez très bien ici parce que c'est très important ce qu'on va lire. Une des rares versions françaises à avoir bien traduit ce passage est la Bible de la Bible annotée. Donc la Bible annotée de
de Godette ou Godet, parce que normalement le T ça se prononce pas, de Godet, où l'on peut lire Enoch fut transporté pour ne point voir. Enoch fut transporté pour ne... Bon, j'ai capturé un peu mal l'image, mais je vais vous mettre maintenant l'image complète. Comme ça, on va lire complètement pour comprendre ce qui a été dit. Donc là, en fait, là, on a compris que le mot qui a été traduit là-bas, c'était le mot transporté ailleurs. Donc, on va lire maintenant la version complète de la Bible annotée. Hein. On va comprendre ce qui était vraiment dit dans ce passage-là. Alors, voilà, donc on lit la suite. Transporté pour ne point voir la mort. Et on ne le trouvait pas, parce que Dieu l'avait transporté. Donc, on comprend ce que ça veut dire. Maintenant, on va lire la suite. Après, on verra. On va lire la suite. Donc, on va comprendre, est-ce qu'Enoch était mort ou pas? Allez, on va lire. L'auteur de l'épître aux Hébreux fait ici allusion à Genèse 5, 24, où il est écrit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Apparemment, Dieu extirpa Enoch d'une situation dangereuse où il aurait connu une mort certaine. Néanmoins, après avoir été transporté ailleurs, par la suite, il mourut. On peut le lire au verset précédent. Si vous lisez dans verset 23, vous verrez, il est écrit « Tous les jours », et lisez très bien ici pour que vous puissiez comprendre. Je m'adresse à Zoula, pardon, pour que tu puisses comprendre, lis très bien attentivement. Tous les jours d'Enoch furent de 350 ans. Donc, si on dit ces jours furent seulement de 350 ans, forcément, il a vu la mort. Donc, pourquoi forcément il a vu la mort? Regarde ceci et on s'arrête là. Voilà. Bon, on va lire, comme ça on va comprendre. Voilà, regarde là. Nous savons en outre qu'Enoch mourut, car il est écrit dans l'Hébreu 11, verset 13, que c'est dans la foi, qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et non, il y en a qui sont morts et il y en a qui sont pas morts. C'est bien précisé qu'ils sont tous morts. Et le qu'ils, c'est au pluriel. Qu'ils sont, c'est au pluriel. Donc, en plus, tous n'en parlons même pas, c'est pluriel aussi. Donc, on parle de tous les précédents prophètes, apôtres, patriarches. Ils sont morts. On n'a pas dit Enoch n'est pas mort. On a dit, donc, y compris avec Enoch est mort. Donc, c'est par la foi. Donc, c'est par leur croyance qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Par conséquent, Enoch est enterré quelque part et attend la résurrection au retour du Christ. Ça, c'est un commentaire. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans 1 Corinthiens 15, verset 52 et 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il n'est ni vivant, ni au ciel. Donc, vous allez comprendre que, si vous lisez ce passage-là, vous allez comprendre que tous ceux qui sont morts attendent la venue du Christ quand il viendra récupérer les âmes. Et pourquoi tous attendent la venue du Christ? Parce que il est écrit, nul n'est jamais monté au ciel. Donc, c'est pour ça, la partie où c'était écrit,
la partie où on va lire pour que je puisse. Voilà, donc c'est pour ça, on lit dans ce passage-ci, transporté pour ne point voir la mort, parce que Dieu avait transporté Enoch pour qu'il ne puisse pas voir la mort, c'est-à-dire pour que lui ne puisse pas subir la mort que les autres étaient en train de subir pendant le déluge. Hein? C'est pour ça on lit la suite, et on ne le trouvait pas parce que Dieu l'avait transporté. Donc, si vous lisez ensuite plus tard, vous verrez que il est écrit en fait, on cite l'âge dont il avait fait. Bon, si personne, posez-vous la question, si il s'est transporté quelque part et personne ne l'a vu, comment ils ont su que il avait atteint cet âge-là alors après? Donc, quand tu comprends pas les écritures là, tu te tais. S'il te plaît, tu te tais. Hein? Parce que toi, tu connais rien. Tu n'es pas le deuxième né. Tu es faible. Tu donnes des titres que tu veux là. Des titres qui servent à rien. Tu es faible. Tu ne fais même pas le poids devant moi. Même moi qui connais même pas la Bible à 100%, je connais la Bible mieux que toi. Tu es faible. Tu es incapable de déchiffrer quelque chose qui est simple. Donc, on va pas parler trop. La preuve que Enoch était bel et bien mort, puisqu'on cite l'âge qu'il avait atteint après, hein, donc l'âge qu'il avait atteint. Donc quelqu'un qui atteint cet âge-là, donc moi forcément on sait que il est mort à cet âge-là, parce que si les gens l'avaient pas vu, donc jamais il aurait pu citer l'âge qu'il avait atteint. Après. Donc forcément il est mort. Hein? Donc les traditions que tu lis là chaque fois, c'est bien, mais les réponses ça se trouve toujours quelque part. Bon, je veux déjà, mon frère Allega a déjà démontré ça, donc ça sert à rien que je parle. Je suis pas trop fort à chercher plusieurs versions parce que moi c'est pas vraiment mon domaine. Toi c'est ton domaine à chercher plusieurs versions parce que tu aimes bien manipuler les mots. C'est pour ça que tu insultes Allega alors qu'il t'a rien fait. Hein? Si tu es vraiment soi-disant gourou deuxième né, si tu es vraiment celui qui descend du ciel, etc., comme tu le prétends, mec, jamais t'aurais pu insulter jamais t'aurais pu insulter Allegra comme ça, parce que Allegra t'as rien fait. T'aurais pu le corriger sans insulter. Mais toi, tu commences par les insultes, après, mais les gens même qui te suivent, en plus quand je lis les commentaires, en plus tu supprimes les commentaires qui te contredisent, tu laisses toujours les commentaires qui te glorifient. Mais les gens là, mais vous êtes des bébés, hein? Vous n'avez plus de cerveau pour vous-même. Le mec qui vous dit que non, c'est pas écrit. Le mec qui vous dit non, l'expression la chair, pour lui, ça veut pas dire le corps. Mais il faut être débile, hein? Ah, Seigneur. Comment vous pouvez trouver ça? Ça, c'est votre prophète. Un prophète incapable qui n'arrive même pas à sauver un grand footballeur, un ancien grand footballeur camerounais qui souffre de kyste. Gouroula, il est incapable de le sauver. Il est incapable. Le mec, il a fait l'honneur pour le Cameroun. Le mec, il souffre. Mais Zola est incapable de sauver cette personne-là. Vous croyez que si Christ il était là, bon, disons si Koulouman il était là, il voit ce genre de truc, il va le laisser comme ça. Il faut arrêter. Depuis qu'il est là, lui, il a dit qu'il a le même pouvoir que Christ. Il a dit qu'il a le même pouvoir que premier-né. Il a dit qu'il a vécu avant, il a dit qu'il a le pouvoir de créer des choses, puisqu'il a dit qu'il a créé, il a participé à la création de la terre. Mais le mec, il est incapable même, de sauver les gens malades qui viennent dans son église de maison. Hein?
église de maison, oui, c'est ça, oui, église de maison. Non, mais sérieux, quoi. Faut arrêter de s'amuser avec les cerveaux des gens, s'il vous plaît. Zola essaye d'abord de sauver les gens avant de parler. Hein, parce que les gens qui sont chez toi, là, qui souffrent, essaye de les sauver. Donc, je disais, votre Zola, c'est un incapable. C'est un incapable. Il est incapable de créer quoi que ce soit. Il est incapable de sauver qui que ce soit. Depuis qu'il est là. Ah, il fait que dire, Dieu a fait ceci, Kunduman a fait ceci, et moi, je suis ceci, et moi, je fais cela. Mais lui-même, depuis qu'il prononce ces propos-là, il a fait déjà quoi? Quel miracle il a déjà fait? Quel miracle? Si il a le même dimension que Christ, mais pourquoi il fait pas les miracles? Mais Christ même, il a dit, vous ferez plus que moi. Mais pourquoi lui, il est incapable de faire même un truc simple? Incapable de sauver seulement les pauvres. Le mec, il est ici en Europe ou tantôt en Allemagne, tantôt en Amérique, tantôt ici en France. D'ailleurs, France, il vient plus parce que il sait. Un mec qui veut. Bon, ça c'est pas mon problème, ça n'engage que lui. Enfin bref. Donc, ce que je veux dire, le mec, il est là toujours à vivre par-ci, par-là. Hein. Mais il était parti au Cameroun là. Moi, je l'avais mis au défi, va au Cameroun, sauve machin, machin. Depuis qu'il était parti, il a fait quoi? Il est parti là-bas manger des ndolés. Que manger en fait? Il était devenu gros à un moment, des gros joues. C'est pour ça qu'il fait que démoder de l'argent sur Internet. Il vend des faux livres, là, des faux livres, des livres de spiritisme. YouTube, c'est... allez gars, il a raison, YouTube, c'est là où il gagne, c'est son gagne-pain, YouTube. Lui, il travaille pas, Zulula, là. Il veut pas travailler, il veut juste faire les bibles, comme ça, discuter, insulter, pour gagner de l'argent. Il veut pas travailler. Il est là tout le temps sur sa chaise, la chaise on dirait, il conduit le vaisseau. Il conduit des vaisseaux. On dirait un pilote. Il s'assoit là, il pose son cul là tous les jours à discuter. Travail, il veut pas aller. Enfin bref. Mais c'est pas grave. C'est sa vie. Et, c'est sa vie, ça me fait juste marrer. Je juge pas sa vie. Mais ça, c'est marrant quoi. C'est marrant. Mais bon. Il faut qu'il arrête de critiquer les autres, qu'il insulte des autres alors que lui, il connaît rien. Faible, trop faible même. Mais, une simple expression, la chair, selon la Bible, il arrive pas à déchiffrer ça, il arrive pas à comprendre ça. Mais après, il se prétend Kounoumane, et après, il se prétend Christ, il se prétend un deuxième né, il se prétend à créer l'existence de la terre. Non mais sérieux? Oh mais les gens, vous qui croyez à ce malade mental là que vous voyez là, comment vous faites? Sérieux? Vous vous posez pas des questions vous-même? Comment lui là, celui que vous voyez là, il vous a hypnotisé pour que vous croyiez à ces conneries comme ça? Tiens! Non, mais j'arrive pas à y croire ça. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est que Dieu, oh non, Seigneur Dieu, s'il te plaît, Nzambe, pardonne ce monde. Pardonne-nous tous. On est tous des pécheurs. Parce que ce que je vois là, Zulula, écoute, il y a des preuves que tu n'es pas le... Donc, pour que tu puisses revenir en arrière, pour que tu demandes pardon, excusez-moi, je me suis donné... Tu peux pas le faire parce que tu as peur. Au fond de toi, peut-être tu as envie de le faire. Mais tu as peur de le faire parce que tu as tellement donné des titres. Mais bon, c'est pas grave. Que Dieu te pardonne. Que Dieu nous pardonne de tous parce que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est péché. Voilà, c'est vraiment péché parce que tout ce qu'on a... Parce que normalement, on ne devait pas le faire. On ne devait pas le faire, mais on le fait quand même parce que Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quoi. Donc, la preuve, toi, avec tes fruits, ouais, toi, on te reconnaît que t'es un faux. T'es un faux, tu t'assois sur ton vaisseau et tu vas piloter. Bon, je vous laisse. Monsieur le show, à plus.